Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu des arrivées des institutionnels sur le marché crypto, spécialement sur Ethereum, avec notamment les ETF Futures qui sont en train d'être approuvés actuellement, puisque certains ont déjà été approuvés et sont déjà utilisés. Et plus tard, les ETF Spot. On va revenir plus tard sur qu'est-ce que c'est que la différence entre les deux. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, sur cet article de Cryptost, les demandes d'ETF futurs pour Ethereum explosent et de plus en plus arrivent sur le marché. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a sous les yeux une thèse du fonds d'investissement Fidelity qui porte sur le potentiel d'Ethereum. C'est une thèse d'investissement sur Ethereum. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez le lire parce qu'on ne va pas y revenir en détail dans cette vidéo. Par contre, il est vrai que les points mis en avant par Fidelity pour ce qui est de l'investissement dans Ethereum, laissent plutôt présager un futur extrêmement brillant au vu des institutionnels sur l'investissement Ethereum. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que si les institutionnels tels que les grosses banques américaines ou autres, ou les fonds d'investissement se ramènent dans Ethereum et achètent réellement de l'Ether, ça pourrait conduire à une explosion du prix de ce dernier. Parce que là, on parle des plus grosses institutions financières du monde qui sont basées aux États-Unis, qui, elles, ne gèrent pas quelques millions de dollars, mais gèrent à l'échelle des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards pour certaines. Donc vous pouvez le voir à l'écran, comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien en description. Vous avez les différents points qu'ils ont regardés et sur lesquels ils ont fait leurs calculs, et surtout sur lesquels ils s'appuient pour justifier un investissement dans Ethereum, qui sont plutôt très intéressants, puisqu'ils nous parlent aussi de valeur intrinsèque, de comment le mécanisme fait que l'Ether a une vraie valeur, constitue une vraie valeur en soi, et pourquoi justement pour les institutionnels, cela pourrait être une bonne idée de se diversifier et d'acheter de l'Ether. Puisque je vous le rappelle si jamais vous n'êtes pas au courant, mais on fait souvent une allégorie dans le monde des cryptos qui est que le Bitcoin représente l'or du monde réel, l'Ethereum représente plutôt le pétrole qui lui sert de carburant et a une réelle utilité dans le monde concret, et les autres altcoins, donc que ce soit des Layer 2 ou Solana ou ce que vous voulez, représentent plutôt des actions d'entreprise. Voilà, c'est souvent l'allégorie qu'on fait. Dans cet article de Cryptost, on nous dit justement que les ETF, les premiers ETF Ethereum Futures sont d'ores et déjà sur le marché américain. Par contre, comme vous pouvez le voir sur ce tweet de Eric Balchunas, j'espère que je prononce bien, c'est plutôt décevant en fait pour l'instant, puisque certes les ETF sont déjà sur le marché américain depuis maintenant une semaine, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, on est vraiment sur des volumes qui restent très faibles, qui sont en dessous des 2 millions de dollars. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui est pour l'instant très faible, et qui n'a pas du tout vocation à concurrencer quelque marché que ce soit, en fait. Vous pouvez voir ici les différents ETF futurs qui ont déjà été approuvés. On retrouve notamment Valkyrie, Vanek, Prochas, enfin vous les avez à l'écran. Et puis les volumes, justement, sur ces derniers qui ont été tradés. Et vous pouvez voir que certains sont spécialisés seulement sur l'Ether et d'autres sont prennent en compte aussi le Bitcoin. Mais les volumes restent vraiment très faibles. Alors quand on regarde cet article de Zone Bourse qui nous définit ce qu'est la différence entre un ETF futur et un ETF spot, on peut plus facilement sans doute comprendre pourquoi les ETF futurs ne sont pas aussi désirables, même s'ils sont positifs, on va dire ça comme ça, ils ne sont pas aussi désirables que les ETF spot. C'est tout simplement parce que les ETF futurs ne se basent absolument pas sur le prix du Bitcoin ou de l'Ether pour fonctionner. Par cela, j'entends que un ETF spot, c'est-à-dire si une entreprise, si un fonds d'investissement décide d'émettre un ETF spot, à chaque fois qu'un Américain quelconque ou un investisseur va acheter du Bitcoin à travers cet ETF, alors le fonds d'investissement devra lui posséder la quantité en question réellement. Il devra posséder le Bitcoin derrière, dans ses propres ressources. Pour un ETF futur, ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est juste des contrats qui s'échangent et l'entreprise derrière n'a pas besoin d'acheter du Bitcoin pour garantir qu'il y ait bien du vrai Bitcoin derrière. Ce qui fait que là où un ETF spot va réellement impacter le prix du Bitcoin, puisque les institutions achètent le Bitcoin sur le marché, ce qui fait pump le prix, puisque évidemment, offre et demande, si il y a plus de demandes d'achat, donc plus de demandes, le prix augmente, c'est la loi de base des marchés financiers et de tout marché en réalité. Eh bien, un ETF futur ne reproduit absolument pas ce modèle, puisqu'il n'est pas réellement corrélé au prix du marché. Donc, on a beau acheter des milliards et des milliards sur les ETF futurs, et on en est très loin, puisqu'on a vu avant que les marchés ne pesaient même pas 2 millions, et bien en fait, ça ne fera rien du tout. Enfin, le prix ne sera pas du tout pumper ou dumper, ça n'aura juste aucun impact. Le problème, c'est que oui, les ETF spot, c'est très bien, ça nous ferait tous plaisir, parce que le prix pourrait potentiellement monter, on n'en est même pas sûr, mais potentiellement il pourrait. Par contre, on se heurte à un gros problème qui est la SEC. C'est-à-dire que pour qu'un ETF soit autorisé, on passe
par la SEC, qui est l'organisme américain qui s'occupe de la régulation des marchés financiers aux États-Unis. Le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout pour des ETF spot. Ça fait 3 fois qu'ils repoussent les demandes d'ETF spot, que ce soit pour Bitcoin ou pour Ether. Donc ça devient très compliqué. Sauf qu'ils vont pas pouvoir repousser ça indéfiniment. À un moment, ils vont devoir donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Et puisqu'ils sont procès avec le gouvernement, parce que justement, enfin, ça fait des mois qu'ils n'ont pas réussi à réguler justement ce marché des cryptoactifs. Donc forcément, pour les États-Unis, ça leur fait perdre une certaine valeur puisque les principaux projets sont basés là-bas. Donc c'est vraiment un énorme manque à gagner de ne pas réguler cet écosystème. Et puisque la SEC n'y parvient pas, ça devient très compliqué pour eux. Donc ouais, on verra bien comment ça se déroule. En attendant, j'espère que cette vidéo a pu vous informer sur la situation actuelle, sur ce qui pourrait être pas mal pour l'écosystème dans quelques temps. Je vous tiendrai au courant si jamais dans les prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Ciao ciao.